Sœur, en 1604, les échevins de Dijon invitent l'évêque de Genève, François de Sales, à prêcher le carême. Déjà, à cette époque, c'est une célébrité, je dirais entre guillemets un orateur. Le père de Jeanne de Chantal demande à sa fille de venir à Dijon. Là, c'est la rencontre de deux êtres d'exception, François et Jeanne. À votre connaissance, dans quel état d'esprit était Jeanne de Chantal, ou plus précisément, que recherchait-elle? Elle était en quête de quoi? Je prendrai la question juste avant la toute finale. Elle était dans un état d'esprit de grande confusion, une grande recherche spirituelle et qui comportait beaucoup d'angoisse. On se souvient que 3 ans auparavant, puisque la rencontre est en 1604, 3 ans auparavant, elle a perdu son mari qu'elle aimait d'un amour passionné. Ils avaient eu, comme on le sait, 6 enfants, 2 morts tout petits, au berceau. Et déjà, Jeanne, du temps de son mariage heureux, était tiraillée à certains moments entre un amour pour Dieu qu'elle sentait très fort en elle et cet amour passionné, c'est une grande amoureuse, Jeanne, pour son Christophe, qu'elle a réussi à garder fidèle. Ce n'était pas évident pour la famille Rabutin. À la mort de Christophe, Jeanne, qui n'est pas la femme des demi-mesures, c'est tout ou rien, se tourne cette fois-ci délibérément, totalement vers Dieu, qu'elle aimait déjà, qu'elle servait déjà, ô combien, dans la prière, dans l'amour conjugal, dans l'amour de ses enfants, de toute sa maisonnée, dans l'accueil des plus nécessiteux de son domaine. Mais cela n'était pas suffisant. Et elle cherchait désespérément un guide. Compte tenu qu'à l'époque, on le sait, tous les ouvrages pouvant porter à la prière, à la dévotion, à une vie spirituelle intense, n'existaient que pour le modèle monastique. Rien pour les laïcs. Elle demande à Dieu un guide. Et on s'en souvient. Un jour, dans le début de l'année 1604, elle chevauche dans son domaine qu'elle visite et elle aperçoit dans un vallon en contrebas un personnage, un prélat, habillé simplement, qui semble humble, bon, droit, et elle comprend intimement, voilà le guide que je te destine. On imagine sa joie. Seulement, il est où ce guide? Elle entend par des amis parler d'un religieux et ses amies féminines lui disent qu'il est vraiment extraordinaire. Donc elle va voir ce religieux à Notre-Dame de l'Étang. Et là, elle rencontre un directeur. On l'appellerait aujourd'hui un gourou, qui lui demande non seulement vœu de chasteté, ce qu'elle avait déjà fait, mais en plus de tout, de ne s'ouvrir de sa conscience à personne d'autre qu'à lui. C'était
l'aliénation absolue. Et elle se rend compte qu'au fur et à mesure qu'elle suit les directives de ce religieux, avec son caractère entier, elle n'a pas la paix. Elle multiplie les prières, elle n'a pas la paix. Donc, quand son père l'invite au carême prêché par Monsieur de Genève, elle vient pour d'abord complaire à son père, et puis intriguée aussi, puisqu'on en parle beaucoup. François a déjà été 2 années auparavant la coqueluche du tout Paris. Et on n'avait pas la télévision ni Internet, mais ça se diffusait beaucoup, ce genre de nouvelles. Et là, elle est absolument saisie. Dès le premier instant, elle croit reconnaître ce visage, ce prélat qui lui avait été montré. Mais interdite, elle n'ose trop y penser. Ma sœur, aujourd'hui comme hier, la vie d'une moniale visitandine est une vie toute simple, où la prière tient une place très importante. Alors on parlera d'oraison silencieuse, office liturgique. Faut-il nécessairement une vie fraternelle très intense et de tous les instants pour vivre un idéal commun aussi radical au sein de monastères? J'aime beaucoup cette question parce qu'elle met en adéquation, si on peut dire, une vie d'oraison, une vie de prière intense avec une vie d'intense fraternité. Je le redis autrement. C'est tout à fait ce que saint Augustin demandait dans la règle qu'il avait écrite d'abord pour ses frères et que François de Sales nous a donné. Comme on le sait, il nous a donné la règle de saint Augustin avec ce premier chapitre qu'avant toute chose, Dieu soit aimé et le cher prochain. Et François de Sales, il a développé tout au long de sa vie de prêtre, sa vie d'évêque, sa vie de directeur spirituel, comme on disait à l'époque, de formateur, d'accompagnateur dans la vie laïque. Tout le long, il a développé justement cette adéquation, cette équation, pour mieux dire, entre l'amour de Dieu et l'amour des frères, et les frères les plus proches, en priorité, puisqu'il nous dit qu'il est parfois plus facile d'aimer en Espagne quand il nous faut habiter en France. Et lorsqu'il a choisi, après 2 mois en gros, de la vie de nos premières sœurs, quand il a choisi quel vocable prendre pour nous confier à l'Église, il a choisi Visitation Sainte Marie. Il hésitait, fille oblate de Marie, fille de Sainte Marthe, et le 2 juillet 1610, en méditant le mystère de Marie allant à la rencontre d'Élisabeth, il a compris que c'était exactement ce mystère évangélique de rencontre humaine qui est en même temps une rencontre intensément divine qu'il allait nous demander d'honorer et évidemment de vivre. Et l'intense charité dont votre question faisait allusion tout à l'heure, elle est d'abord dans cette rencontre de Marie et d'Élisabeth, où chacune, si on s'en souvient,
s'émerveille de ce que l'autre porte en elle, ce qui n'est pas courant dans la vie humaine, de s'émerveiller de ce que l'autre est, de ce que l'autre porte, de ce que l'autre peut devenir. Et il nous demande de vivre ce mystère de la visitation, d'abord en communauté, d'où une intense vie communautaire, dans le silence, bien évidemment, mais aussi dans les rencontres communautaires, les moments de détente entre nous, les moments d'échange, que ce soit en chapitre, lorsque nous sommes amenés à donner notre avis sur une question intéressant toute la communauté, ou que ce soit dans les partages spirituels, dans les partages d'évangile, comme on peut aujourd'hui les pratiquer, ou lorsque un thème nous est donné par l'évêché, par exemple, par la fédération, voire par la SCRIS, c'est-à-dire la Sacrée Congrégation des religieux, quand elle nous demande de reprendre, de revoir ensemble tel ou tel point de notre vie. Tous ces échanges sont également porteurs de vérité, et comme on le sait, la vérité n'est pas toujours facile, non seulement à dire, mais à vivre. Donc tous ces échanges et toute cette vie en commun ne peuvent vraiment tenir la route et exister comme chemin d'humanité, de respect entre nous, et bien sûr de chemin d'évangile, dans la mesure où nous savons nous faire confiance, où nous savons nous demander pardon les unes aux autres, lorsqu'un comportement parfois a pu casser la joie fraternelle, l'entente ou le silence ou tout simplement la paix. Et c'est ce chemin-là que François de Sales voulait vraiment nous donner de vivre. Et Jeanne de Chantal y a particulièrement répondu, puisque elle-même était une femme de relations, non pas de bavardage, mais de relations, une femme très responsable déjà avant d'entrer en vie monastique, et en même temps cherchant à rejoindre au plus près l'évangile de son Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, nous sommes ici à la Visitation Sainte-Marie de Boiron, dans l'Isère, et là nous constatons que votre costume est différent de ceux qu'on a pu rencontrer par exemple à la Visitation de Moulins. C'est une note distinctive ? Ce n'est pas une note distinctive au sens où nous voudrions nous distinguer du reste des autres monastères, nous distinguer des autres monastères. C'est une suite de ce que Paul VI, dans le mouvement d'aggiornamento conciliaire, avait demandé à tous les ordres religieux, donc évidemment à l'ordre de la Visitation Sainte-Marie, d'adapter tout ce qui touchait la vie, le travail, le mode de vie, le costume, à la vie moderne. Donc il est vrai que cela devenait sûrement important d'apporter des modifications au costume traditionnel. Je pense à une communauté de l'étranger qui a gardé
le costume traditionnel, c'est-à-dire le tout premier costume, ou presque, très long, avec de très longues manches qu'on rabat. Elles ne le mettent en réalité que pour le cœur. Quand on les voit voyager ou travailler chez elles ont un voile, un petit voile, et une robe, une blouse bleue, parce qu'il était impensable de voyager, de conduire une voiture, de faire les différents travaux de notre gagne-pain, puisque vous savez que depuis 1950, tous les ordres religieux doivent gagner leur vie et ne pas vivre ou de la charité publique ou uniquement de dons, de bienfaiteurs qui parfois, sans le vouloir, peut-être ligotent la communauté. Donc il y a eu cette réflexion qui a été menée dans tous les ordres monastiques, notamment féminins, et il y a eu, lors d'une assemblée des différentes supérieures de monastères, proposition d'un essai en costume beige. Et non pas un costume bleu, parce qu'en France, en Suisse et en Belgique notamment, on pouvait se retrouver avec des sœurs de vie apostolique habillées en bleu. Et chaque communauté a sa physionomie par son histoire propre, son histoire de fondation, son implantation locale, sa présence à l'église diocésaine, sa présence à l'économie locale aussi, vu le travail parfois qui peut être choisi pour notre gagne-pain. Donc chaque communauté a sa personnalité, puisque chaque communauté est autonome, comme on le sait, avec une supérieure majeure, c'est le terme canonique, assistée d'un conseil et de son chapitre, du chapitre de la communauté, c'est-à-dire les sœurs professes ayant voix active et voix passive. Et donc, à partir d'un moment, chaque communauté de France, Suisse, Belgique, pour ne parler que de nos fédérations francophones, ont été amenées, chaque communauté a été amenée à voter pour le maintien en costume noir, la plupart du temps déjà allégé ou aménagé, ou en costume beige. Et nous avons opté à l'époque pour le costume beige, compte tenu qu'à cette époque-là, certaines de nos sœurs ont voté pour le costume beige et ensuite nous ont dit, puisqu'on a permis qu'il y ait le costume beige, est-ce que nous qui sommes vieilles, on peut garder le costume noir? Et ça a été une démarche absolument géniale, à la fois de vie communautaire, de décision ensemble et de liberté. Ce qui fait qu'on a vécu un certain nombre d'années avec, au sein de notre communauté, les deux couleurs, si on peut parler de couleurs. Et pour nous, c'est un défi, justement, pour rejoindre la toute première question de cette interview, un défi de nous respecter dans nos différences, nous entraimer entre visitations portant ce choix de l'habit différent. C'est ainsi que lorsqu'on a travaillé sur le nouveau coutumier, l'année de la canicule, en 2004, nous nous sommes retrouvés 4 sœurs à Moulins, l'ancienne supérieure de Moulins, une sœur de Tarascon, une sœur de La Roche-sur-Yon et moi-même. On ne disait pas les noirs pensent ceci et les beiges pensent cela.
nous étions les quatre au cœur de notre tradition, cherchant comment à la fois tenir ce qui venait du plus profond des bien fondés de telle et telle pratique, de telle ou telle coutume, de telle ou telle manière de vivre, et de la vie d'aujourd'hui. Autrement dit, on a à nouveau vécu ce que Paul VI avait demandé, que je trouve extrêmement éclairant à tous les moments de notre vie d'aujourd'hui. Cherchez le pourquoi de votre fondation. Autrement dit, rejoindre le charisme premier. Qu'est-ce qui fait que François de Sales et Jeanne de Chantal ont démarré ce petit institut d'une vie contemplative nouvelle? Qu'est-ce qui a fait à cette époque-là, le pourquoi, et comment le retraduire aujourd'hui, dans notre temps, en fonction des besoins réels de notre temps. Et notre vie visitandine d'aujourd'hui ne peut se vivre que lorsqu'on met ensemble ce qui pourrait sembler comme une tension, ces deux éléments. Tenir très profondément la tradition des premières inspirations et le monde d'aujourd'hui. Mais que je sache, le courant électrique passe entre pôle négatif et pôle positif. C'est ainsi aussi que la vie circule. L'habit monastique que vous portez est presque identique à celui de votre sainte fondatrice, Sainte Jeanne de Chantal. Quelle est précisément la signification de cet habit? D'abord, je crois qu'à l'origine, c'était le costume des veuves à cette époque du XVIIe siècle, et il a été approuvé par François de Sales, et notre costume donc est un signe de consécration, et je dirais qu'il est aussi le signe de nos vœux de pauvreté, parce que c'est un habit simple, d'obéissance aussi, parce que c'est le sens de cet habit, le sens du voile que nous portons. Nous nous engageons à obéir, bien entendu, à notre supérieur, et au-delà à notre évêque et au Saint-Père. C'est un engagement dans l'Église au respect de cette hiérarchie et obéissance à tout ce qui peut nous être demandé comme détachement dans notre forme de vie. Et c'est un signe donc de reconnaissance, et je pense qu'il est important de le porter, et de le porter avec fierté, je dirais, entre guillemets, et qu'il soit pour les personnes que nous rencontrons justement à l'origine d'un questionnement.